Vous écoutez Diaspol Art sur la radio Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM en région parisienne et sur la radio Passion Culturelle www.larpcplus.online sur la chaîne YouTube et le Facebook Live de la RPC Radio et aussi sur Zeno Radio de 8h à 10h avec Lydia Antoine et Simplice Animaux. Oui, Lydia, bonjour. Sur la radio Fréquence Paris Pluriel, ce dimanche, nous commençons Diaspora, politique et art. Lydia, bonjour et bonjour à tous les auditeurs, à tous ceux qui nous écoutent ce dimanche, Lydia. Oui, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur la radio Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM en région parisienne et sur la radio Passion Culturelle. Dans votre émission Diaspol Art, votre émission dédiée à la culture et à la littérature, à l'histoire, à l'engagement associatif et aux talents qui font rayonner l'Afrique, les Caraïbes et les diasporas à travers le monde. Alors Lydia, dans cette émission... Un programme très chargé, hein, oui, un programme très chargé ce dimanche. Nous allons partir d'abord, dans un premier temps, du côté du Maroc, avec une association, voilà. Bon, et après, Lydia, nous ferons un tour du côté du Sénégal, avec un artiste très contemporain, et voilà, dans le numérique. Bien sûr, Kaoussou Koli, plus connu, je crois, sous le nom de Lico Design, oui. Jeune designer numérique sénégalais, dont les œuvres mettent en lumière les grandes figures africaines. Voilà, Sadio Mano et tous les autres. Voilà, donc on part tout de suite avec nos amis du Maroc, Ézéchiel et ses amis, sur la radio Fréquence Paris Pluriel et sur la radio Passion Culturelle. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir plusieurs invités dont l'engagement est au service des autres. Ils représentent la Fédération pour l'honneur et le succès, FHS, une organisation qui œuvre pour l'entraide familiale, la cohésion sociale et l'accompagnement des personnes les plus démunies à travers un soutien moral, social et lorsque cela est possible, financier. Alors nous avons l'honneur d'accueillir plusieurs personnes. Déjà Monsieur Baéré Ézéchiel, fondateur de la FHS, dont la vision est de rassembler les femmes et les hommes autour des valeurs de solidarité, de responsabilité et de respect. À ses côtés, nous recevons aussi Madame Nicole Guibé, présidente de la Fédération pour l'honneur et le succès, qui poursuit justement avec détermination cette mission au service de la communauté. Ensemble, nous allons découvrir leur parcours, les actions concrètes de leurs organisations, leurs projets pour l'avenir et le message d'espoir qu'ils souhaitent transmettre à nos auditeurs. Monsieur Baéré Ézéchiel va présenter les autres membres. Merci beaucoup. Oui, alors, cher ami Ézéchiel, mon frère, oui. ça fait un bail, hein. C'est un plaisir de te retrouver en attendant de te retrouver une vivo depuis toutes ces années. Hein. Effectivement, très heureux. Merci à Lydia Antoine, merci aussi à mon frère Simplice Animaux. Effectivement, et nous sommes très heureux de vous recevoir en ligne. Et c'est Baéré Ézéchiel, ancien international footballeur. Là, aujourd'hui, je réside au Maroc. Je suis en compagnie de ces braves dames-là. Et là, je vais présenter notre présidente de l'association du Haut-Sassandra, qui est Madame Nicole Guibé. Il y a aussi la vice-présidente de cette association, qui est Miss Tayou Patricia. Et nous avons aussi l'honneur aussi, qui est notre trésorier à nous, Célébro Sylvie, avec la trésorière adjointe, qui est Léon Signon-Leba. Donc, ensemble, nous sommes là aujourd'hui. Nous sommes à votre écoute. C'est un plaisir pour moi. Alors, mon frère, je suis très fier de toi. Moi, je t'ai connu dans le football. Et là, je suis en train de voir que tu es en train de fédérer toute une région. Alors, comment t'es venue cette idée de fédérer les ressortissants du Haut-Sassandra au Maroc, bien sûr? Oui. Au fait, l'idée m'est venue parce que d'abord, j'étais très engagé dans le foot, comme tu le connais. Et aujourd'hui, je suis directeur sportif d'une académie française ici au Maroc, qui est Naissance Academy. Et du coup, là, on avait beaucoup de nos sœurs battantes qui se battent ici au Maroc pour objectif aujourd'hui d'aider les parents, les familles, mais elles n'avaient pas de soutien.
Donc, c'est dans l'ensemble que j'ai décidé de créer cette association des femmes du Haut-Sassandra, afin de les rassembler, de s'entraider entre elles, de se donner main dans main pour que demain, elles puissent avoir quand même gain de cause dans tout ce qu'elles sont en train d'entreprendre ici au Maroc. Super. Donc, Alors, Lydia, je te laisse avec l'association. Lydia, je suis sûr que tu as quelques questions, éventuellement. Voilà. Oui, bien sûr. Ben oui, je suis là pour ça. Monsieur Baéré Ezekiel, quelle est la mission principale de votre organisation? D'accord, mais déjà comme j'ai nommé notre présidente Nicole Guibé qui est là. Donc, je n'ai pas compris la question. Voilà. Et je l'ai nommée, donc je vais vous permettre de vous la présenter ensemble. Elle va aussi donner sa vision en tant que présidente du Haut-Sassandra. Voilà, donc Lydia avait posé la question. Elle a demandé. Vas-y. Bonjour, Madame la Présidente Nicole Guibé. Madame la Présidente, félicitations pour votre nomination déjà. Que représente cette responsabilité pour vous déjà? La vie principale. La mission principale. La mission principale de l'association. La mission principale de notre association, c'est d'aider nos sœurs qui sont ici au Maroc. Oui. Ouais, parce que ici au Maroc, on a nos sœurs qui sont malades, qui sont couchées dans les maisons, qui n'ont pas de soutien. Donc, on a créé ce petit groupe-là pour pouvoir aider nos sœurs qui sont sans soutien. Voilà. Ben, merci beaucoup. Je vois que vous êtes des femmes dynamiques qui ont pour objectif d'aider les plus démunis, le soutien moral et financier aussi. Hein. Voilà, bien sûr. Le soutien moral et financier. Voilà. On voit que vous êtes très occupé, hein, c'est la vie d'une maman. Alors, vous êtes Alors, Ezekiel, cher ami Ezekiel, donc ton association, globalement, vous comptez combien de personnes dans l'association? Nous sommes au nombre de 30. 30 pour l'instant, on a commencé avec un groupe un peu réduit, le temps de voir un peu comment les autres vont adhérer. Et l'association aujourd'hui, ça fait notre 2e année que nous sommes dedans. Et aujourd'hui, on a certains membres qui essaient d'adhérer afin de voir notre vision. Donc, nous sommes au nombre de 30 membres pour l'instant dans l'association. Alors, essaie d'introduire les autres et elles vont nous dire 2 mots rapidement. Je pense qu'on va peut-être plus discuter avec toi puisque techniquement, elles n'arrivent pas à entendre. Voilà, là je viens. Là, on a notre conseillère du Haut-Sassandra qui vient d'arriver, comme j'ai fait la présentation des autres. Elle, c'est Gisèle Zobo. C'est elle qui est la conseillère de notre association. Maintenant, comme tout à l'heure, vous me l'avez dit de rajouter certains membres à votre plaisir. Donc, tout va dépendre de vous. Si vous voulez, je peux ajouter quelques membres. Mais bon, pour l'instant, ça, c'est le même. Ouais, je pense que déjà, 5 personnes, c'est bon. On a déjà assez de personnes. Et elles pourront déjà dignement représenter l'association. Alors, essaye de les introduire une à une. Elles vont se présenter et dire exactement le rôle qu'elles jouent dans l'association. Comme là, elles ne nous entendent pas très bien au téléphone. Ouais. Ok, vas-y. Ok, là, j'ai déjà présenté la présidente. Et maintenant, je vais présenter la vice-présidente qui est Patricia Taillou. Donc, Patricia, tu peux ouvrir ton micro. Alors, on écoute Patricia. Hein. Patricia Taillou. Hein. Bonjour, monsieur. Simplice Agnimo et Lydia Antoine. Bonjour. Bonjour. Moi, c'est Patricia Taillou. Oui. Je suis la vice-présidente de cette association, la famille du Haut-Sassandra, qui regroupe les filles et fils de Daloa et d'Issia. En fait, notre objectif pour cette association, comme la présidente vient de le dire, nous avons créé, notre fondateur a créé ce village parce qu'il a vu vraiment comment les trucs se passent au niveau du Maroc et nous avons adhéré à son idée. Cette association, nous sommes là pour nous entraider parce qu'on a tendance à voir, surtout au niveau du Maroc, nos sœurs, nos frères et sœurs qui travaillent. Il y a trop de trucs qui se passent au Maroc et la plupart, c'est des décès au niveau des Ivoiriens, surtout sur la communauté ivoirienne. Donc, c'est pour éviter tout ça que nous avons créé cette association pour nous entraider entre nous, les filles de Daloa et d'Issia.
Merci. Alors Lydia, je pense que si tu as une question, pose directement à Ézéchiel, parce que lui, il nous entend mieux. Lydia, vas-y. Madame Tayo Patricia, vous êtes la vice-présidente de la Fédération pour l'honneur et le succès. Vous m'entendez bien, Madame Tayo? Oui, je vous entends pas bien. Ok. D'accord. J'ai une question pour vous. La solidarité est au cœur de votre action. Pouvez-vous nous donner quelques exemples d'initiatives menées en faveur des familles ou des personnes en difficulté? Ok, bon, au niveau de notre association, la solidarité, d'abord, c'est le bien-être de nos membres. D'abord, oui. Voilà, le bien-être de nos membres. Nous avons mené quelques comment on appelle ça déjà? Nous avons mené des dons. Quelques initiatives, on a essayé aussi d'aider d'autres personnes au sein de notre association, parce que d'abord, comme je l'ai dit, le bien-être, c'est d'abord notre association. Et à long terme, nous voyons vraiment si nous pouvons aider au-delà de nos membres, nous pouvons le faire. Mais pour l'instant, c'est le bien-être de ceux qui sont d'abord dans notre association. C'est sur ça pour le moment, nous nous basons. C'est déjà très bien, hein, madame. Félicitations, c'est très bien. Alors, Ézéchiel, tu peux introduire une autre? D'accord. Et là, c'est la vice-présidente qui vient de terminer. Là, je vais vous présenter la trésorière, qui est Célebo Sylvie. Célebo, tu peux ouvrir ton micro? Bonjour, Sylvie. Bonjour, monsieur Simplice Animaux. Simplice Animaux, voilà. Et Lydia Antoine. Donc, vous êtes sur la radio Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM en région parisienne. Et aussi la radio Passion Culturelle, www.rpc+.online, avec Lydia Antoine, qui est la directrice de la radio Passion Culturelle, qui est une radio qui a ici les Moulineaux, en région parisienne toujours. Et Lydia est là, elle vous écoute aussi, elle va vous poser des questions. Allez-y, okay. Hein, c'est l'occasion d'envoyer un message à toute la diaspora aussi, peut-être ivoirienne, peut-être il y a des gens de Saint-Sandra en France ou en région parisienne qui aimeraient peut-être vous aider, ils pourraient peut-être vous apporter des dons aussi. Madame Cérébro-Sylvie, j'ai une question pour vous. Comment les cotisations des membres permettent-elles de soutenir les actions de solidarité de l'association? Ok, moi c'est Cérébro-Sylvie, voilà, la trésorière du groupe Sandra. Oui. Les cotisations de cette association se fait chaque fin du mois. Ok. Et, voilà, et comment on appelle ça? Nous prenons ça pour aider comment on appelle ça, des membres de l'association. Qui ont des problèmes. Voilà, qui ont des problèmes. Ouais. Voilà, mais vous aidez aussi, est-ce que vous aidez aussi d'autres Ivoiriens, même qui ne sont pas dans l'association? Oui. Nous aidons aussi d'autres Ivoiriens qui ne sont pas dans l'association. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes ici au Maroc qui vivent avec des personnes qui sont dans l'association. Donc, quand les sœurs, les frères viennent expliquer le cas de leurs proches, on a, comment on dit ça? Nous sommes en mesure d'aider. Okay. Voilà. Quand ils viennent expliquer, nous sommes en mesure d'aider. Pas forcément être dans l'association. Ok. Alors, Ézéchiel, tu vas introduire une autre? Oui, là, nous avons la trésorière adjointe qui est Léonce Mioleba. Léonce Mioleba, tu peux ouvrir ton micro, s'il te plaît? Oui, tu es sur la radio Fréquence Paris Pluriel avec Simplice Animaux et Lydia Antoine, voilà, de la radio Passion Culturelle. Fréquence Paris Pluriel, c'est 106.3 FM en région parisienne. Tu as toute la région parisienne qui t'écoute, la trésorière adjointe. Alors, quels sont vos plus grands besoins là-bas? Oui, je suis la trésorière adjointe. Je m'appelle Mioleba Léonce. Oui. Nous, ici, au Maroc, on a besoin d'aide parce que ici, c'est pas facile pour nous. Parce qu'il y a nos frères qui tombent malades, ils n'ont pas l'argent pour les aider. Donc, on aide les personnes qui sont dans les besoins. Moi, je suis dedans aussi. Parce que j'ai fait un grand accident. Si ce n'était pas associateur ou Sandra, je ne serais pas en vie. Là-bas au Maroc? Tu as fait l'accident? Tu as fait l'accident là-bas? Oui. Ok. Oui. J'ai fait accident, je ne travaille pas. Okay. C'est l'association Sandra, tu cotises pour me nourrir, tu payes ma maison, tout ça.
Je suis parmi les gens dont je remercie le groupe Osassandra. Grâce à eux, je suis en vie aujourd'hui. Super. J'ai suivi une grave opération. Voilà. Grâce à eux. Voilà. On va dire merci à Ézéchiel pour son initiative. Alors Ézéchiel, je vais te poser la question. Est-ce que tu es en contact avec les autorités ivoiriennes là-bas au Maroc? Est-ce que vous collaborez? Oui, bon, et ici, je suis en contact avec M. Aimé, il travaille à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Mais bon, pour l'instant, nous sommes en train d'installer une base ici. Donc, moi, je préférais déjà que cette base-là commence déjà au niveau de la diaspora pour qu'ensemble, l'apport et le soutien de la diaspora puissent nous envoyer dans cette lutte que nous sommes en train de faire. Alors, au niveau de la diaspora, quel message vous pouvez lancer à la diaspora ivoirienne, peut-être au Sassandra, ou même aux autorités ivoiriennes par rapport à vos besoins? Il faut en profiter. Là, le message que nous voulons lancer, c'est pour dire à nos frères et sœurs de la diaspora et qu'aujourd'hui, ils ont une famille ici au Maroc, ils ont des enfants et des fils du Haut-Sassandra qui sont en train de se réunir ensemble, main dans la main, pour former demain les enfants des Ivoiriens de la Côte d'Ivoire pour apporter un soutien de plus, c'est-à-dire que leur apporter de l'aide, parce qu'ici, ces femmes-là, c'est des femmes battantes. Elles travaillent tout le temps, elles bossent, elles font des ménages, il n'y a pas de salaires fixes qui sont un peu rémunérés, mais elles sont obligées de faire avec. Donc, avec eux, les soutiens, je pense qu'on peut les apporter un plus pour vraiment réaliser leurs rêves depuis le pays et aussi, pourquoi pas, les inviter au niveau de l'Europe, ça, à travers certaines manifestations et puis bon, et le reste, on le met dans les mains de Dieu. Voilà, super. Donc, alors, c'est pas, je vois que bon, il y a beaucoup de difficultés, mais il y a aussi la musique. Je vois, vous arrivez quand même à avoir des instants de loisirs. Et à juste titre, Ézéchiel, tu m'as fait parvenir, voilà, 3 chansons. Voilà, je vois Luxon Pado et Dikal Yadé. Oui. Et puis un groupe de Zouglou. Alors, je pense que les dames aussi aiment cette musique. On va écouter. On commence par quoi? Tu préfères qu'on commence par quelle chanson? Je préfère mieux qu'on commence par Luxon Pado, après Dikal Yadé. C'est les enfants du Haut-Sassandra. Du Haut-Sassandra, voilà. Ok, Dikal Yadé, père à son âme. Un artiste aussi que j'ai connu, qui repose en paix. Alors, on va écouter Luxon Pado, Zouzoua. Ça avait dit quelque chose, non? Zouzoua, je crois que... Ézéchiel, éventuellement. Ouais, elle va écouter la présidente, c'est la présidente de la Nicole, elle va expliquer. Bon, donc on va écouter d'abord la chanson et tout à l'heure, elle va nous expliquer ce que ça veut dire Zouzoua. Luxon Pado sur la radiofréquence Paris Pluriel, sur les 106.3 FM en région parisienne. On revient en studio sur la radiofréquence Paris Pur. On vient d'écouter le titre Zouzoua de Luxon Pado avec l'association du Haut-Sassandra. Parle-nous un peu de ton rôle dans l'association de la famille du Haut-Sassandra.
Au Maroc, bien sûr. Je m'appelle Gisèle Zobo. Oui, vas-y. Je suis la conseillère du Haut-Sassandra. Ok. Je suis la conseillère du Haut-Sassandra. C'est que moi, je fais dans le village du Haut-Sassandra. Je suis à côté de la présidente. Et nous, comment on appelle ça? On amène, j'envoie la paix, l'amour et l'entraide. Et ce qui n'est pas, comment on appelle ça, droit, et en tout cas, je règle ça. Ouais. Je règle ça. Et quand je vois qu'il y a une de notre membres qui ne se sent pas bien, qui est absente, je rentre dans son inbox et puis je la fais comprendre, je l'envoie sur le bon chemin, que vraiment c'est la famille, elle n'a qu'à être régulière dans le groupe. Je pense que vous, on vous entend très bien. Je crois que vous avez, au niveau de votre connexion, ça passe bien. Moi, je vous entends très bien. Alors, Lydia, tu l'entends très bien. Essaie de lui poser la question. Oui, je vous entends très bien, hein, Madame Gisèle Zobo. Je vous entends très bien. Alors, j'ai une question pour vous. Quels sont les projets ou les ambitions de la fédération pour les mois et les années à venir? C'est ce que je disais tout à l'heure, madame. Nous, les Ivoiriens qui sommes au Maroc, ici présents, voilà. Nous sommes tous à l'étranger. On fait un coucou au bébé qui pleure. Oui. Bébé la Nous sommes à l'étranger, donc nous avons des projets, mais nous n'avons pas les moyens. Donc nous cherchons les sponsors qui peuvent nous envoyer sur la bonne voie pour pouvoir réaliser nos projets. Soit il y a nos soeurs qui tombent malades ici, il n'y a pas de soutien. Il y a nos soeurs qui meurent beaucoup ici. Okay. Et vraiment, ça nous tracasse tellement que. Donc on a besoin de soutien. On a besoin d'un soutien. Ouais, de soutien financier. D'accord. Voilà, Madame Zobo Gisèle, mais comment justement, comment chacun peut-il contribuer, même modestement, à faire grandir cette belle initiative? Comment peut-on faire pour vous aider? Je pense qu'Ézéchiel, Madame Zobo, peut-être en train de régler quelques petits détails. Alors, Ézéchiel. Je vais poser la question à Ézéchiel. Oui, je suis à l'écoute. Ouais, vas-y. Oui, comment chacun peut-il contribuer, même modestement, à faire grandir cette belle initiative? Comment peut-on vous aider? Comment j'ai pas bien saisi? Comment peut-on vous aider, justement? Comment peut-on vous aider? Bon, moi je pense que concernant l'aide que vous pouvez nous apporter, je pense que c'est de parler de notre association au niveau de la diaspora, c'est de mettre en avant tout ce que nous faisons par rapport à nos frères et sœurs qui sont ici, ensemble, qui va permettre à nos frères qui sont de la diaspora de réunir les idées et aussi les forces avec nous accompagner dans cette bataille-là. Et je pense que s'ils ils ont commencé à adhérer et qu'ils savent qu'ils ont des fils et filles qui sont ici au niveau du Maroc, ensemble, je pense qu'on peut créer la plus grande famille du Haut-Sassandra depuis l'Europe et puis au Maroc. C'est ainsi que je pense que les choses vont commencer à mieux démarrer. Mais il vous arrive Est-ce que vous avez un numéro de téléphone à communiquer, voilà, pour les personnes qui nous écoutent? Comment? Vous avez un numéro de téléphone à communiquer? D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, le numéro, maintenant, je communique, là, je suis au 06 33 32 75 11. Voilà. Et vous avez pas une page sur les réseaux sociaux, non? Bon, là, pas encore. On n'a pas encore créé une page TikTok, Facebook. Bon, c'est important, il faut le faire. C'est plus facile là-bas de toucher beaucoup de personnes, bien sûr. Alors, et est-ce que vous arrivez à organiser des événements quand même pour vous retrouver on sait que les Ivoiriens, ils aiment beaucoup la fête quand même, pour faire un peu le show, pour manger, danser et tout ça quand même, au-delà de... Au niveau des événements, je pense que plus que toutes, c'est des femmes qui travaillent, elles sont beaucoup occupées au travail. Donc, chaque fin d'année, on essaie de se regrouper, souvent même les fêtes des mères, même les fêtes des pères, on essaie de se regrouper pour quand même partager quelques moments de joie ensemble.
pour se donner la force. Et effectivement, on le fait ici souvent. Alors, comme tu l'as dit, on va écouter Dika Eliadé qui chante Unité. Voilà, vous êtes unis là-bas au Maroc. Hein. Dika Eliadé, bon, on écoute et on revient tout à l'heure à vous sur la radiofréquence Paris Pluriel, sur les 106.3 FM. Eliadé sur la radiofréquence Paris Pluriel et sur la radio Passion Culturelle, fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM en région parisienne et la radio Passion Culturelle. Alors Lydia, nous sommes avec nos amis de l'association du Haut-Saint-Sandra au Maroc. Alors Lydia, toujours avec Ézéchiel. Lydia, je te laisse poser la question à Ézéchiel. Déjà, Dika Eliadé nous a chanté l'unité et je vois que vous êtes unis au Maroc et c'est bien pour des Ivoiriens. Et voilà, Lydia. Oui, quels sont les projets ou les ambitions pour les mois et les années à venir? D'accord, là je vais donner la parole à ma présidente, comme c'est la grande dame que j'ai honorée au sein de cette association. Ça sera en même temps un tour de table, rapidement. Chacun va dire son dernier mot et comme ça on va boucler notre entretien de ce jour sur la radio Fréquence Paris Pluriel et la radio Passion Culturelle. Vas-y alors Ézéchiel.
Donc, je vais donner la parole à ma présidente Nicole Guibé. Voilà, Nicole, et après tu donnes à une autre et tu fais un peu le tour avec chacune pour que chacun donne un dernier message. Nos projets pour les années à venir. Oui, bien sûr. Nous voulons que les membres de ce village aient au moins comment on appelle ça? Excusez-moi. Allez-y, on vous écoute. Pour les projets à venir. Ok, merci beaucoup. Prenez votre temps, il n'y a pas de souci. Pas de stress, c'est la radiofréquence Paris Pluriel. Allez-y tout doucement. Excusez-moi, je l'ai dit qu'on n'a jamais fait, donc c'est un peu stressé. Excusez-moi, si je mets du temps. Oui, allez-y. Nous avons les appartements. Voilà. Et on a aussi besoin de fonds pour le commerce. On a aussi besoin de fonds pour le commerce, pour nos soeurs qui ne travaillent pas aussi. Donc, on va vous les aider pour faire le commerce. Et on va aussi prendre les appartements pour mettre en location. Voilà. Et puis, voilà. Je pense que... Ouais, l'essentiel est dit. Éventuellement, si tu as un petit message, toi personnellement, voilà, par rapport aux Ivoiriens qui sont partout dans le monde, parce que nous sommes écoutés dans le monde entier, sur Internet aussi, ou même en Côte d'Ivoire, est-ce que tu as un petit message à lancer à la communauté? À la communauté Côte d'Ivoire. Ivoirienne, ou ta famille, tout le monde. Tu dis, ceux qui sont en Côte d'Ivoire, tu dis ton nom, je me porte bien, je suis au Maroc. Voilà, ils seront contents de savoir que tu te portes bien là-bas. Ok. À tous mes parents qui sont en Côte d'Ivoire, moi c'est Nicole Guébé, je suis au Maroc. Je vais très bien. Voilà. Et voilà, je vais très bien. Donc, je dis un grand coucou à tout le monde. Voilà. Super, on va passer à une autre membre de l'association, Ézéchiel, avec ta permission. D'accord, voilà la vice-présidente. Un message pour la fin. Ok, bon. Merci beaucoup, monsieur Sarkis. Agnimo et Lydia Antoine. Lydia. Oui. Moi, ce que j'aimerais dire pour mon mot de fin, parce que, comme on appelle ça, nos projets à venir, nous sommes en train de prier, voilà. Nous travaillons pour que vraiment, entre nous et nos prières, c'est que chaque membre de cette association, au moins, même si la personne doit retourner au pays, ait vraiment un petit revenu ou bien un petit commerce qui peut permettre à cette personne de pouvoir subvenir à ses besoins. Ça, c'est des projets à long terme que nous sommes en train de travailler dessus. Ce que j'aimerais dire aussi à la diaspora et à tous mes parents qui nous écoutent dans le monde entier, nous sommes des femmes, nous sommes des aventurières, nous sommes venus nous chercher ici et nous demandons de l'aide. Et nous cherchons des ONG qui peuvent nous venir en aide sur le côté, peut-être avoir des partenaires ici au niveau du Maroc dans le cas de, comment on appelle ça, de la santé, où nous pouvons avoir accès peut-être même qu'à des cliniques où nous pouvons avoir des soins vraiment qui sont bien. Super. C'est vraiment super. On va passer à une autre pour son message de la fin. Ézéchiel, avec ta permission, vas-y. Oui, nous avons la trésorière Cérébro Sylvie. Donc, Sylvie, tu as la parole. Voilà, ton coup de cœur pour la fin, ton petit message pour tout le monde, dans le monde entier, toute la communauté, ta famille. Sylvie, on t'écoute. Est-ce qu'elle Bon, sinon, on peut passer à une autre. Oui, oui, ok. Allez, vas-y, Sylvie. Excusez-moi. Ok. Vraiment, ça nous fait plaisir. Ça nous fait plaisir de participer à cette radio. Voilà. Merci beaucoup. Moi, mon mot de fait est que
nous supplions surtout nos frères et sœurs qui sont à l'aventure. C'est vrai, l'aventure, ce n'est pas facile. Oui. Beaucoup d'hommes ne comprennent pas que l'aventure n'est pas facile. Mais on les encourage de rentrer aussi dans les associations. Parce que quand tu es dans une association, vraiment tu es connu. Même si tu n'as pas de parents vraiment des parents biologiques, mais une association, c'est comme tes parents, parce qu'ils viennent à ton aide, ils t'aident. Quand tu as un problème, ils t'aident. Mais quand tu es à l'aventure et que tu es isolé, c'est pas bon. Ouais. Et quand tu meurs, c'est tes photos qui traînent sur les réseaux. Oui, c'est pas bien. On va rester positive. Ils ne mourront pas à l'aventure. Ils vont rentrer vivants chez eux dans le pays. C'est assez émouvant. On peut aussi, à l'aventure, on peut dire tout. On ne peut pas en tout. Oui. Mais il faut rester positif. Voilà. Alors, on va passer à la prochaine. Négatif aussi, oui. Donc, vraiment, on encourage beaucoup de personnes à être dans les associations. Et nous aussi, on demande de l'aide beaucoup à la diaspora. Vraiment. Voilà, ils sont à l'écoute. On peut faire des trucs positifs aux frères et sœurs. Donc, voilà, je pense que Lydia va le dire tout à l'heure dans la petite conclusion. Alors, on va passer à la prochaine. Merci, Sylvie. Bien. On passe à une prochaine. À la prochaine, Ézéchiel. La prochaine, avec... Voilà. La conseillère, vas-y, dis son nom. Elle va se... Alors, c'est Gisèle Zobo. Gisèle Zobo, elle est là, Gisèle. Ton petit message pour la fin? Je suis là. Oui, on t'écoute. Toute la région parisienne t'écoute, hein, et tous les Ivoiriens de la Côte d'Ivoire, de la diaspora, partout dans le monde. Voilà, vas-y, dis-nous ce que tu as sur le cœur. Ok, merci beaucoup. En tout cas, je suis très contente d'échanger avec la radio parisienne. Vraiment, je suis très heureux. Maintenant, mon message est que je devais donner comme en tant qu'une conseillère. Quand tu es à l'aventure, tu ne peux pas rester, quand on dit une famille, en cas de quelque chose, c'est eux qui sont d'abord ta première famille. Ton voisin, c'est lui qui est ta première famille, mais étant à l'aventure, tu dois te baser sur les associations. C'est-à-dire, tu dois être dans les associations parce que quand tu vas tomber, c'est eux d'abord qui vont venir à ton aide. Donc, tu ne peux pas rester comme ça, pouler sans propriétaire, c'est pas bon. Voilà, il faut te baser sur quelque chose. Là, demain, tu sais que ton derrière est soudé. Je vous remercie. Ouais, là, c'est l'expression ivoirienne, hein, ton derrière est soudé. Bon, j'ai compris. Alors, on va finir, elle va se présenter. J'espère que Lydia a compris, hein. C'est l'argot ivoirien, quand on dit ton derrière est soudé, ça veut dire, bon, que tes arrières, tu as assuré tes arrières. Alors Ézéchiel, avec ta permission, qui est la dernière à prendre la parole? D'accord. Bon, oui, tout le monde a pris la parole. Tout le monde a pris la parole. Alors Ézéchiel, on te laisse faire ta petite conclusion, hein, pour toi-même, et puis on va demander à Lydia de boucler. Alors vas-y Ézéchiel. Déjà, je tiens à remercier vraiment Lydia Antoine, qui est la directrice animatrice. Et je tiens aussi à te remercier, mon frère Simplice Agnimo. Merci. De nous avoir donné cette opportunité quand même à nos sœurs, à ces braves femmes-là de s'exprimer et de faire valoir leur présence que franchement, il y a une famille qui existe bel et bien ici au Maroc. Une famille qui ont vraiment cette force et cet amour-là d'accompagner les sœurs. Et aujourd'hui, on espère, par la grâce de Dieu, peut-être parmi elles, on peut avoir plusieurs Lydia Antoine qui œuvrent pour la culture africaine. Oui. On peut aussi avoir plusieurs Simplice Agnimo aussi dans la famille qui puissent aussi œuvrer pour la culture. Merci. Franchement, moi, ça me va vraiment droit au cœur et merci beaucoup, mon frère. Et alors, la petite parenthèse, et le football, là, comment vont tes activités footballistiques? Le football, ouais, le football, ça va bien. Je dis merci. Aujourd'hui, Dieu m'a permis, après cette petite carrière, aujourd'hui, je suis directeur sportif de l'Académie Naissance. Okay. On a basé l'académie en France et puis au Maroc. On va rester un peu dans l'actualité. Hein. Voilà, les éléphants ont été éliminés, malheureusement. Quel a été ton regard sur cette Coupe du Monde? Franchement, moi, je pense qu'au niveau de cette Coupe du Monde, les garçons ont bien donné le meilleur d'eux-mêmes. Je pense qu'en football, souvent, on peut pêcher par expérience. Et je pense que cette défaite-là est venue par manque d'expérience. À la dernière minute,
Les garçons n'ont pas su vraiment. Ouais, c'est vraiment l'expérience parce que chaque match perdu, c'est pratiquement de la même manière. Pratiquement à la dernière minute contre l'Allemagne et là contre les Norvégiens. Là, au cours des dernières minutes, c'est impossible de voir 3 joueurs attaquer un seul joueur sur le plan gauche. Bon, c'est déjà fait. Alors, merci à vous tous. Merci Ézéchiel. Alors, Lydia, on va laisser Lydia boucler un peu l'entretien de ce jour avec nos amis de l'association du Haut-Saint-Sandra, la famille du Haut-Saint-Sandra au Maroc. Lydia, on va leur dire au revoir et l'émission Diasporar. Avant de nous quitter, nous souhaitons lancer un appel à la solidarité. La Fédération pour l'honneur et le succès, SHS, œuvre chaque jour pour accompagner les personnes les plus démunies, soutenir les familles en difficulté et promouvoir les valeurs de fraternité, d'entraide et de dignité. Mais pour poursuivre justement cette mission, ils ont besoin de vous, d'accord, de votre soutien, de toutes les personnes de bonne volonté. Que vous soyez un particulier, un entrepreneur, une association ou une institution, votre aide peut faire la différence. Un don, un partenariat, un geste de solidarité ou quelques heures de bénévolat peuvent redonner espoir à une personne ou à une famille. Ensemble, nous pouvons bâtir une société plus juste, plus humaine et plus solidaire. Au nom de toute l'équipe, nous remercions chaleureusement toutes celles et tous ceux qui nous font confiance et qui nous soutiennent nos actions. Alors, Monsieur le Président, est-ce que vous pouvez redonner le numéro de téléphone pour les personnes éventuellement qui souhaitent vous soutenir? Je peux donner le numéro? Ouais, bah oui, vas-y. Bien sûr, oui, quel que soit, un membre. 06. Ok. 06 33 32 75 11. Ok, tu peux répéter une dernière fois? 06 33 32 75 11. Voilà, super. En tout cas, merci beaucoup. Nos remerciements vont à Monsieur Bahiré Ézéchiel, le fondateur, Madame Nicole Guibé, Madame Taïou Patricia, la vice-présidente, Madame Nicole Guibé, la présidente, Madame Serebo Sylvie, la trésorière, Madame Léonce, la trésorière adjointe, Madame Tapé, chargée de communication, je crois, oui, ou Madame Gisèle Zobo, la conseillère. Merci beaucoup à vous toutes et à vous tous. Et la solidarité, le respect, l'entraide familiale, la cohésion sociale et la dignité humaine. Mais encore, ensemble, continuons à semer l'espoir et l'union fait la force. Merci beaucoup. Merci Ézéchiel. Voilà. Merci. Et à très bientôt. À très bientôt. Bon dimanche à vous au Maroc. Merci, bon dimanche. Merci. Au revoir. À bientôt. On se quitte avec les leaders. Hein. Le titre Zouglou, les leaders. Alors, pourquoi tu as choisi ce titre? Ouais, ça c'est mon morceau. C'est ton morceau préféré, hein? Ok. Parce que tu es très Zouglou. Voilà. À bientôt. Bon dimanche à vous. Bye bye. Ok. Bye bye. La vie nous réserve des surprises. On va à la recherche de son rêve, on croise d'autres choses sur le chemin. C'est ça la vie là. J'avais rêvé de devenir infirmier. Et en retour la vie m'a fait tenter la musique. Si tu vis, c'est parce qu'il a permis. Alors lève les mains et chante avec moi ce morceau. Oh, petit frère, lève-toi, bats-toi, dis grand. Petit frère, lève-toi, oh. Awamure o maji abrio. Awamure o maji abrio. Awamure o maji abrio ya ye. Awamure o. Le biti okua o. Mona risha kua o ye. Beire o. Cheval kaya kua e. E caballo atekwa o. Mayon pore kua o. Frankie Paco, officier Bonoko, Atepao, Berimao, Ezatama Neirio, Yaya Zobandere, Ezatama.
Amonica Chamale, Amonica, 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 yeah, Titi Ganwa, yeah, di Branyase, oh, yeah, Titi Ganwa, Wagwa, yeah, di Branyase, oh, yeah, Benye Grande Azada Yule, Berixakio, Valere. Petit frère, lève-toi, bats-toi, Rico. Petit frère, lève-toi, wow, yeah. Y'a quoi de tout, y'a la yo. Y'a quoi de tout, y'a la yo. Hugo passe au couao, les coups m'en allez, oh. Deux fois pas au couao. Brameko, Okamuse wasire, Okamuse wasire, Okamuse wasire, Okamuse wasire, yeah, etana yeah, benimo. Faut jamais reculer, faut toujours avancer. Faut jamais reculer dans ta vie, tu verras. Tout s'accomplira pour toi dans ta vie, mon petit. Vous écoutez Diasporar sur la radio fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM en région parisienne et sur la radio Passion Culturelle, www.larpc+.online et aussi sur Zeno Radio et sur la page Facebook et la page YouTube de la radio Passion Culturelle. Chaque dimanche de 8h à 10h avec Lydia Antoine et Simplice Animaux. Alors Lydia, après cet entretien du dimanche sur la radio-fréquence Paris Pluriel, voilà, du côté du Maroc, nous arrivons à nos rubriques habituelles du dimanche. On commence déjà avec la chronique africaine, n'est-ce pas Lydia? Oui, bien sûr. Notre chronique africaine sera consacrée au Lakou, L-A-K-O-U, véritable symbole de solidarité, de transmission et de liens historiques entre l'Afrique et Haïti. La chronique africaine sur la radio-fréquence Paris Pluriel, sur les 106.3 FM dans Diasporar avec Lydia Antoine. La chronique africaine, une tradition haïtienne héritée d'Afrique. Le Lakou, une philosophie de vie. Alors, chers amis auditeurs, bienvenue dans la chronique africaine, votre rendez-vous hebdomadaire avec l'histoire, les traditions et les héritages culturels qui relient l'Afrique à ses diasporas à travers le monde. Aujourd'hui, nous allons voyager entre l'Afrique et Haïti à la découverte d'une institution sociale, culturelle et spirituelle qui a traversé les siècles, le Lakou. Plus qu'une simple cour familiale ou un regroupement de maisons, le Lakou est une véritable philosophie de vie. Il représente la solidarité, le partage, la transmission des savoirs, le respect des anciens et l'attachement à la terre. À travers cette chronique, nous allons comprendre comment cette tradition est née. Quelles sont ses racines africaines? Comment elle s'est développée en Haïti après l'indépendance? Et pourquoi elle reste aujourd'hui encore une source d'inspiration? Aux origines africaines du Lakou, pour comprendre le Lakou, il faut remonter bien avant la naissance d'Haïti. Dans de nombreuses sociétés africaines, notamment chez les peuples du Bénin, du Togo, du Nigeria, du Ghana, du Congo ou encore de l'Angola, la vie s'organisait autour de grandes concessions familiales.
Plusieurs générations vivaient ensemble, les grands-parents, les parents, les enfants, les cousins, les oncles et les tantes. La famille élargie constituait la base de la société. Les décisions étaient souvent prises collectivement. Les récoltes étaient partagées. Les enfants étaient éduqués par l'ensemble de la communauté. On disait souvent qu'un enfant appartenait à tout le village. Cette vision collective de l'existence s'oppose à l'individualisme moderne où chacun vit souvent isolé. Lorsque des millions d'Africains furent déportés vers les Amériques durant la traite négrière, ils emportèrent avec eux leur langue, leurs croyances, leurs chants, leur savoir-faire et leur manière de vivre ensemble. Même si l'esclavage tenta de détruire ces héritages, beaucoup survécurent. Le Lakou en est l'un des exemples les plus remarquables. La naissance du Lakou en Haïti après l'indépendance d'Haïti en 1804, les anciens esclaves aspiraient à une vie libre et autonome. Ils souhaitaient posséder leurs terres, nourrir leur famille et reconstruire aussi leur communauté. C'est dans ce contexte qu'est apparu le système du Lakou. Dans les campagnes haïtiennes, plusieurs familles apparentées s'installaient autour d'une même cour. Chaque famille possédait sa maison, mais partageait les terres agricoles. Certaines récoltes, les travaux collectifs, les célébrations, l'éducation des enfants. Le Lakou devenait ainsi un espace de sécurité et de solidarité. Lorsqu'un voisin construisait une maison, tout le monde venait aider. Lorsqu'une famille traversait une difficulté, la communauté se mobilisait. Lors des récoltes, chacun apportait sa contribution. Cette organisation a permis à de nombreuses communautés rurales de survivre malgré la pauvreté et les crises. Le Lakou n'était pas seulement un lieu de résidence. C'était aussi une véritable école de la vie. Les anciens racontaient les histoires du passé. Ils transmettaient les proverbes, les contes, les connaissances agricoles, les traditions culinaires, les valeurs morales. Les enfants apprenaient aussi à respecter les aînés. Ils apprenaient également l'importance du travail collectif et de la responsabilité envers la communauté. Dans beaucoup de familles haïtiennes, les grands-mères et les grands-pères jouaient un rôle essentiel dans l'éducation. Cette transmission rappelle fortement les traditions africaines où les anciens sont considérés comme les gardiens de la mémoire. Comme le dit un proverbe africain, lorsqu'un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Voici quelques proverbes qui illustrent justement l'esprit du Lakou. Mais en pile charge pas lourd. Alors, comment je pourrais traduire ça? À plusieurs, la charge est moins lourde. Voilà. Mais en pile charge pas lourd. À plusieurs, la charge est moins lourde.
C'est ensemble nous forts. C'est ensemble nous forts. La traduction en français, c'est cet ensemble que nous sommes forts. Youn aide l'autre. L'un aide l'autre. Ces proverbes traduisent la même philosophie de solidarité que l'on retrouve dans de nombreuses cultures africaines. L'une des dimensions aussi les plus importantes du lakou est sa dimension spirituelle. Dans de nombreux lakou traditionnels se trouvent des espaces consacrés aux cérémonies, aux rassemblements familiaux et au respect des ancêtres. La relation aussi avec les ancêtres occupe une place importante, aussi bien dans plusieurs cultures africaines que dans les traditions populaires haïtiennes. Les ancêtres sont considérés comme des guides et des protecteurs. Cette vision du monde rappelle les croyances de nombreux peuples africains où le lien entre les vivants, les morts et les générations futures demeure essentiel. Le lakou devient alors un lieu où l'on entretient la mémoire familiale et collective. Dans l'organisation aussi du lakou, les femmes occupent une place centrale. Elles sont souvent gardiennes des traditions, éducatrices, conseillères, organisatrices des activités communautaires. Ce sont elles qui transmettent aussi les recettes, les chants, les histoires et les savoir-faire aux nouvelles générations. Elles assurent également la cohésion familiale. Le rôle des femmes dans le lakou rappelle celui de nombreuses femmes africaines qui, depuis des siècles, sont les piliers de la vie communautaire. La chronique littéraire sur la radiofréquence Paris Pluriel en Diaspolaire sur les 106.3 FM avec Lydia Antoine. Plume et parole à la découverte de Ferdi Ajax et de son roman La Veneuse Rose Muscade. Bienvenue dans votre rendez-vous littéraire Plume et Parole, dans votre émission Diaspolaire, Diaspora Politique Art. Chaque semaine, nous vous invitons à découvrir une plume, une voix, une œuvre qui enrichit notre patrimoine culturel et nous ouvre de nouveaux horizons. Aujourd'hui, notre regard se tourne vers une femme de lettres dont l'écriture allie poésie, sensibilité et engagement. Ferdi Ajax, écrivaine, poétesse, journaliste et artiste. Ferdi Ajax construit depuis plusieurs années une œuvre profondément humaine. Ses textes explorent les émotions, la mémoire, l'identité, l'amour, les blessures, mais aussi la force de se relever. À travers son parcours, elle démontre que la littérature n'est pas seulement un espace de création. Elle est aussi un lieu de réflexion, de transmission et parfois même de guérison. Son écriture est marquée par une grande musicalité. Chaque phrase semble portée par le rythme de la poésie. Les images qu'elle emploie invitent le lecteur à voyager entre la réalité et l'imaginaire, entre Haïti, la France et l'univers intérieur de ses personnages. Aujourd'hui, nous mettons particulièrement à l'honneur son roman La Veneuse Rose Muscade. Dès son titre, cette œuvre intrigue. Pourquoi Vénus? Pourquoi Rose Muscade? Ces mots évoquent à la fois la beauté, la sensualité, la délicatesse, mais aussi la complexité de l'identité féminine. Dans ce roman, Ferdi Ajax nous propose une réflexion profonde sur la place de la femme dans la société. Son héroïne traverse des épreuves, affronte les regards,
les préjugés et les blessures de la vie. Mais loin de se laisser définir par ses souffrances, elle entreprend un véritable chemin de reconstruction. Le récit nous rappelle que chaque être humain porte en lui une force parfois insoupçonnée. L'auteur aborde avec beaucoup de finesse des thèmes universels: la dignité, la résilience, la liberté, la mémoire, la quête de soi et la capacité de renaître malgré les blessures. Ce qui frappe également dans son écriture, c'est la place accordée aux émotions. Ferdy Ajax ne cherche pas seulement à raconter une histoire. Elle invite son lecteur à ressentir, à réfléchir, à s'interroger, à écouter cette petite voix intérieure qui nous pousse à avancer malgré les obstacles. Son style mêle la douceur de la poésie à la puissance du roman. Les images sont riches, les descriptions délicates et les personnages profondément humains. La littérature de Ferdy Ajax s'inscrit dans cette tradition des grandes voix francophones qui considèrent que les mots peuvent réparer, transmettre et transformer. À travers la Vénus rose muscade, elle rappelle également combien les femmes occupent une place essentielle dans notre mémoire collective. Elles sont porteuses d'histoire, porteuses de culture, porteuses d'espérance, et leurs récits méritent d'être entendus. Si nous ne pouvons pas lire de longs passages de ce livre à l'antenne, nous pouvons en retenir l'esprit, celui d'une œuvre qui célèbre la dignité humaine, la résilience et la liberté. C'est une invitation à découvrir une écriture sensible, élégante et profondément engagée. La quatrième de couverture de la Vénus rose muscade de Ferdy Ajax. Tiyaya est une jeune fille pleine de vie et d'ambition. Originaire de Jacmel, elle souhaite sortir des sentiers battus et devenir indépendante. Alors elle crée une revue de presse écrite, puis une antenne de radio locale. Cependant, son histoire d'amour avec Kayo risque de tout mettre en péril. Après avoir été victime d'une agression sexuelle, Tiyaya, soutenue par son amie Nala, décide de dénoncer les faits. Ainsi, elle porte haut le cri de toutes ces femmes victimes de violences sexuelles. Pour Ferdy Ajax, le fait de s'exprimer lui permet de résister, d'exister et d'être comblée. Poète, essayiste, romancière et chercheuse, elle donne quelquefois des conférences en France et à l'étranger. Chers amis auditeurs, auditrices, la littérature nous permet de mieux comprendre les autres, mais aussi de mieux nous comprendre nous-mêmes. Chaque livre est une rencontre. Chaque auteur ouvre une fenêtre sur un monde nouveau. Aujourd'hui, nous vous invitons à pousser la porte de l'univers littéraire de Ferdy Ajax, à découvrir La Vénus rose muscade, un roman qui célèbre la force intérieure, la beauté de l'âme et la capacité de transformer les épreuves en lumière. Merci de votre fidélité. Je suis Lydia Antoine et c'était Plume et Parole.
votre chronique littéraire dans votre émission Diaspora Politique Art. À très bientôt pour une nouvelle rencontre avec une plume qui fait rayonner notre patrimoine littéraire. Mémoire de femme sur la radiofréquence Paris Pluriel sur les 106.3 FM dans Diaspora Art avec Lydia Antoine. Mémoire de femme. La reine Anacaona. La reine qui choisit la dignité. Aujourd'hui, nous rendons hommage à une femme exceptionnelle. Une reine, une poétesse, une diplomate et un symbole de résistance. Anacaona. Son nom signifie, dans la langue taïnos, fleur d'or ou fleur précieuse. Bien avant la naissance de la République d'Haïti, bien avant l'arrivée des colons européens, l'île d'Haïti, appelée Haïti, était habitée par le peuple taïnos. Ce peuple vivait de l'agriculture, de la pêche, de l'artisanat et entretenait un profond respect pour la nature. La société taïnos était organisée en plusieurs territoires appelés caciques, dirigés par des chefs que l'on appelait des caciques. Anacaona naît vers 1474. Elle est la sœur du grand cacique Boecho, qui gouvernait le royaume de Zaragua, situé dans la partie occidentale de l'île. Très jeune, la reine Anacaona se distingue par son intelligence, son éloquence et son talent artistique. Elle compose des chants et des poèmes appelés areitos, véritables récits chantés qui transmettaient l'histoire, les croyances et la mémoire du peuple taïnos. À cette époque, la poésie n'était pas seulement un art, elle était une manière de préserver l'identité d'un peuple. En 1492, l'arrivée de Christophe Colomb bouleverse le destin de l'île. Les premiers contacts entre Européens et taïnos semblent relativement pacifiques. Mais très rapidement, la recherche de richesses, notamment de l'or, entraîne violence, exploitation et massacre. Anacaona comprend rapidement que son peuple est confronté à un immense danger. Après la mort de son frère Boecho, elle devient la dirigeante de Zaragua. Contrairement à l'image que l'on se fait parfois des souverains de cette époque, Anacaona privilégie le dialogue. Elle cherche à éviter les conflits et tente de maintenir la paix avec les Espagnols. Mais cette volonté de paix est trahie. En 1503, le gouverneur espagnol Nicolas de Ovando invite Anacaona et de nombreux chefs taïnos à une cérémonie présentée comme une rencontre amicale. Les caciques répondent présents, sans armes, confiants dans la parole donnée. En réalité, il s'agit d'un piège. Au cours de cette réunion, les soldats espagnols encerclent les chefs taïnos. Beaucoup sont massacrés sur place. Les survivants sont arrêtés. Anacaona est faite prisonnière. Les autorités espagnoles l'accusent sans preuve de préparer une révolte. Quelques mois plus tard, elle est condamnée à mort. Elle est pendue publiquement en 1504. Elle avait à peine une trentaine d'années. Sa disparition marque l'un des épisodes les plus tragiques de l'histoire des peuples autochtones des Caraïbes. Pourtant, plus de 5 siècles après sa mort, Anacaona continue de vivre dans la mémoire collective. Elle représente le courage face à l'injustice. Elle symbolise la dignité d'un peuple qui refuse d'abandonner son identité.
Elle rappelle aussi que les femmes ont toujours occupé une place importante dans l'histoire, même lorsque les livres les ont trop souvent oubliées. Aujourd'hui, son nom est donné à des écoles, des places publiques, des associations, des œuvres littéraires et musicales. Elle inspire des artistes, des historiens et toutes celles et ceux qui défendent la justice, la paix et la liberté. Son histoire nous invite également à réfléchir. Comment préserver la mémoire des premiers habitants d'Haïti? Comment transmettre leur héritage aux jeunes générations? Comment faire vivre leur culture dans un monde en constante évolution? Anacaona nous enseigne que la force ne réside pas seulement dans les armes. Elle réside aussi dans la parole, dans la culture, dans la transmission et dans le courage de rester fidèle à ses valeurs. Dans votre émission Diaspora Art, nous croyons que raconter ces histoires est une manière de faire vivre notre patrimoine commun. Parce qu'un peuple qui connaît son histoire construit son avenir avec davantage de confiance. En refermant cette page de notre rubrique, de notre chronique Mémoire de femme, gardons en mémoire cette reine qui n'a jamais renoncé à la dignité de son peuple. Anacaona demeure aujourd'hui une figure universelle de résistance, de culture et d'espérance. Je suis Lydia Antoine. Merci de votre fidélité à l'émission Diaspora Art, Diaspora Politique Art. À très bientôt pour une nouvelle page de Mémoire de femmes afin de découvrir ensemble ces femmes qui ont changé l'histoire et continuent d'inspirer notre présent. Sur la radio fréquence Paris Pluriel, ce dimanche, nous allons du côté du Sénégal. Voilà, sans prendre l'avion, hein. Nous allons au Sénégal, Lydia. Est-ce que tu es prête pour embarquer pour le Sénégal, Lydia? Ah oui, je suis prête, hein. Je suis déjà prête. Et bienvenue encore dans Diaspora Art. Les personnes qui viennent de se connecter avec nous, vous êtes sur le 106.3 FM et sur la radio Passion Culturelle, www.larpc+online et sur la chaîne YouTube de la RPC Radio. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir un jeune talent africain dont le travail fait déjà parler de lui bien au-delà des frontières du Sénégal. Notre invité est Kaoussou Koli, plus connu sous le nom de Liko Design. Il est originaire de la Casamance, au Sénégal. Il est designer numérique, autodidacte. Grâce à son talent, sa créativité et son sens du détail, il réalise surtout des portraits numériques d'une grande qualité qui mettent en valeur les personnalités du monde sportif, culturel et institutionnel. Son travail reconnu au Sénégal contribue à faire rayonner l'identité et le patrimoine africain à travers l'art numérique. C'est avec un immense plaisir que nous l'accueillons aujourd'hui sur Diaspora Art. Bonjour Liko Design, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, super, alors Lydia, je te laisse, hein. Vas-y, pose la première question à notre auteur, oui, notre peintre, artiste. Pouvez-vous vous présenter à nos auditeurs et nous raconter votre parcours, Liko Design? Oui, bonjour Lydia, bonjour, j'espère que vous allez bien. Voilà, bonjour Lydia, bonjour Simplice Animaux, sur la radio fréquence Paris, vas-y Liko. Oui, bonjour, vous allez bien, j'espère. Merci pour l'accueil, pour cet accueil chaleureux. Je suis vraiment touché, vraiment honoré d'être parmi vous aujourd'hui. Merci du fond du cœur pour l'invitation. Merci à vous aussi, merci beaucoup.
Alors, pouvez-vous vous présenter? Voilà, vous avez fait une petite présentation très rapidement. D'où vient le nom Lico Design? Sachant que votre prénom, c'est Kaoussou Koli. Oui. Bon, mon nom d'artiste vient de mon nom de famille. Moi, je me nomme M. Kaoussou Koli. J'ai pris mon nom de famille en tant que Koli. C'est Koli. Oui. Et je les renverse à mettre en Lico Design. Au lieu de Koli, je l'ai fait en Lico en tant qu'artiste. C'est mon nom d'artiste. Ah, j'aime bien. J'ai transformé mon nom de famille à Lico Design. Oui, à Lico. Ok. Ben, vous êtes un artiste autodidacte, n'est-ce pas? Comment avez-vous appris le design numérique? Alors, comment avez-vous appris le design numérique? Parce que vous êtes un artiste autodidacte. Est-ce que vous avez fait une école? Alors oui, j'ai bien entendu. Oui. Alors, vas-y, on t'écoute, Lico. Alors, vous m'entendez? Ouais, vas-y, on t'entend très bien, vas-y. Alors. Vas-y, on t'entend très bien, hein? Oui, Lindia, merci pour la question. Ok. Bon, je suis un artiste autodidacte qui est formé par moi-même, je peux dire. C'est une excellente question de votre part. Bon, je suis un pur produit de la passion et de la persévérance. J'ai appris le design numérique de manière autodidacte en passant des nuits blanches devant mon écran ici à Dakar à compter les logiciels, les logiciels professionnels, je veux dire. Au départ, j'étais une société pour la géométrie des formes, puis c'est devenu une obsession, comprendre comment transformer les lignes mathématiques et vectorielles en émotions visuelles pures. Être autodidacte en Afrique, c'est un peu compliqué, mais c'est développer une discipline de fer. J'ai étudié les grands maîtres du design mondial, mais j'ai toujours nourri mon regard de nos réalités africaines, de nos couleurs et de nos visages aujourd'hui. Cette liberté qui m'a permis de créer la signature unique de Lico Design, un art vectoriel de luxe d'une précision d'une précision validée bien validée aujourd'hui par des grandes institutions au Sénégal et au niveau international. Bien sûr. Kaoussou Koli. C'est inné chez vous, hein? Oh là là, c'est vraiment exceptionnel, ça. Il est dans le. Vous n'avez appris ça à l'école, hein? Ça vient tout seul. Vous avez d'autres non, ça vient de tout seul, je peux dire. J'ai jamais été assisté à une école ou bien, je peux dire, ça vient de. Bon, je peux dire, c'était un don, hein. C'était un don que j'ai transformé en un talent. Alors, ça veut dire que vous travaillez sur des logiciels, je crois, puisque vous êtes dans le numérique, design. Non, au début, mon talent vient, c'est là-bas où mon talent a pris sa route. C'est là-bas où j'avais commencé de créer. Après, moi, je me suis dit, mais pourquoi pas de faire des portraits comme tout le monde, pourquoi pas de faire comme les autres artistes. Donc tu le fais directement sur des toiles? Ouais, je fais des portraits sur des toiles. Avec l'encre, tu fais quoi, à l'acrylique ou à l'encre, ou bien parce que je vois designer numérique. Oui, parce que vous êtes spécialisé. Je fais des designs numériques, avec des outils des outils numériques et tout. Ah oui, tu mélanges le numérique et la peinture elle-même. Oui, ok. Mais est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu le portrait numérique, c'est quoi exactement? Ouais, pour répondre à cette question, un portrait numérique, c'est de la haute couture visuelle réalisée
je peux dire, il y a deux types. C'est sur les logiciels, sur l'ordinateur, à travers des logiciels, et aussi un design numérique de capturer le visage des gens à travers des crayons et des outils de peinture dans une toile. Pour moi, ce sont des portraits numériques. Au lieu d'utiliser, ouais. Ah oui. Ça veut dire que là, moi, je peux vous envoyer une photo. Vous allez me créer, vous pouvez me faire un portrait numérique. Ouais, je travaille sur les deux. Je travaille sur les deux, comme j'ai dit au début. Au lieu d'utiliser des pinceaux, de la peinture ou une toile classique, j'utilise parfois une tablette graphique ou bien un ordinateur et des logiciels de pointe. Je dessine chaque ligne, chaque ombre et chaque détail à la main, pixel par pixel, vecteur par vecteur. Mais attention, ce n'est pas une simple retouche photo ou un filtre d'intelligence artificielle, mais c'est une véritable création artistique moderne. Artistique moderne. Le résultat final est une œuvre d'art numérique d'une netteté absolue. Et de très haute facture que l'on peut ensuite imprimer sur des supports de luxe comme des toiles de prestige, des toiles de prestige ou du verre ou divisées sur des écrans géants connectés lors des grands événements ici à Dakar ou en Europe. C'est l'art du futur au service de notre culture au Sénégal. Alors, ce que je veux savoir, est-ce que vous avez eu des modèles en ce sens, ou bien on peut dire vous êtes un peu un pionnier dans la matière? Ok. Au niveau de la création, pure, je travaille totalement seul, comme j'ai dit au début. Non, mais est-ce que tu avais vu quelqu'un faire ça avant? T'as déjà vu quelqu'un d'autre qui travaillait un peu dans le même style, ou bien c'est toi qui as été le premier à le faire? Oui, je peux dire je peux dire au début que j'avais des idoles avec qui j'ai inspiré, comme au Sénégal, je peux dire, il y en a des artistes qui font ça. Vous pouvez citer son nom, hein? Leur nom, peut-être. Je peux dire qui font qui font au Sénégal. Il s'appelait comment, celui qui faisait ça aussi au Sénégal? Par exemple, je peux citer par exemple Papi Maguette Touré qui est dans l'art design numérique, Papi Maguette Touré aussi, ainsi que Vito Graphie et Mustapha Dien et d'autres artistes, Lamine Djemé, tous ils sont ce sont des artistes avec qui j'ai appris et avec qui j'ai un peu je peux dire travaillé. Non, j'ai pas travaillé avec eux, mais j'ai un peu inspiré par leur œuvre et par leur travail comme inspiration. Mais là, je peux dire que je travaille tout seul depuis au début jusqu'à maintenant. Alhamdulillah. Alors Lydia. Nico Design, vous avez réalisé des portraits de nombreuses personnalités. Lequel qui vous a le plus marqué, et pourquoi? En plus, j'ai bien vu aussi que vous avez fait un œuvre en hommage à Sadio Mané. Ok. Pour répondre à cette question, oui. Au cours de mon parcours, la personnalité qui m'a la plus marquée et sans conteste, hein, notre légende Sadio Mané, notre légende nationale Sadio Mané. Pourquoi? C'était la question. Pourquoi son portrait en particulier? Parce que Sadio Mané dépasse le cadre du football. Il incarne des valeurs absolues de l'éco-design, l'excellence mondiale alliée à une humilité, je peux dire, et une générosité sans faille envers son peuple. Voilà. Et là, graphiquement, c'était.
Oui. Ouais, graphiquement, c'était un défi immense. Il fallait que mon art Victoria capture la force du champion sur le terrain, mais aussi la douceur de la bienveillance de son regard d'ambassadeur social ici au Sénégal et comme au niveau international. Quand on réalise le portrait, ou bien quand je réalise son portrait de Précise dans tel monument comme lui, je réalise une œuvre de fierté africaine pour le mondial, ou bien une fierté, je peux dire, une œuvre de fierté africaine pour le monde entier. C'est pour cela que son portrait est tellement particulier. C'est vrai, Sadio Mané, au-delà de ses exploits sportifs, il incarne le travail, l'humilité, le partage et l'engagement envers sa communauté. Des valeurs surtout qui inspirent également, qui vous inspirent l'éco-design, dont l'art met en lumière les grandes figures africaines. Voilà. Oui, actuellement, il a la Coupe du Monde. On suppose que... Voilà, on l'a dit bonne chance à la Coupe du Monde. Et on suppose que votre tableau est sûrement trône dans son salon, sûrement. Vous êtes allé chez lui, c'est ça? Oui. Mon tableau est toujours... Le tableau a été conçu pour intégrer son univers de prestige, ce qui est magique avec l'art numérique victorien. Mon tableau est toujours exposé dans son salon ici à Dakar. Ah ben super. À la bonne place, ici à Dakar, à la bonne place, je suppose. Je n'en doute pas, parce que... C'est une fierté. Un hommage à Sadio Mané, mon Dieu. Le champion d'Afrique en plus. Ah oui, de football. Il est tellement humble. Avec un... Oh là là. Voilà. L'éco-design, selon vous, quel rôle peut jouer l'art numérique dans la promotion de la culture africaine? Comment? Quel rôle peut jouer l'art numérique dans la promotion de la culture africaine? Ouais, le rôle que peut jouer l'art numérique dans la culture africaine. Ok. Pour répondre à cette question, c'est Madame Lidiane, en tant qu'artiste numérique. Ouais, allez-y, on vous écoute, cher ami Liko. Oui, pour moi, l'art numérique a un rôle historique. Super. Alors, on va te mettre un peu à l'aise aussi avec un artiste que Lydia aime bien aussi. Oui. Alors, il y avait un peu de bruit. J'ai pas terminé. Ok, allez-y alors. Allez-y. On vous écoute. Ouais. Pour moi, l'art numérique a un rôle historique à jouer. Il est le nouveau gardien le nouveau gardien de la mémoire africaine aujourd'hui. Traditionnellement, l'Afrique est un continent de transmission orale et d'art plastique classique. Aujourd'hui, avec le digital, nous changeons de dimension. L'art numérique permet d'immortaliser nos œuvres pour les exporter instantanément aux quatre coins du globe. Un jeune à Paris, à New York ou à Dakar peut se connecter à la culture africaine à un clic. Donc, chez l'éco-design, nous utilisons l'art victoriel pour faire du nation branding. Notre rôle est de moderniser l'image du continent, de casser les clichés et de graver dans le membre numérique le visage de nos leaders, de nos reines et de nos héros, je peux dire. Contemporain, l'art numérique ne remplace pas nos traditions et il leur donne une armure technologie pour qu'elle brille dans le futur et inspirant les prochaines générations.
Alors, donc je disais, merci Lico, on va une réponse. Merci beaucoup. on va souffler un peu avec un artiste que Lydia Antoine aime aussi, Ismaël Lo. Tu connais bien l'artiste Ismaël Lo, Kaoussoukoli. Tu connais Ismaël Lo, bien sûr. Tu le connais, Ismaël Lo, un artiste du Sénégal aussi. Oui, il a une musique qui s'appelle Taja Bonné. Ouais. Une musique poétique et apaisante. Non, mais là, on va plutôt écouter Africa. Ouais. Monsieur, simple, je peux dire. Oui. Quand on parle de modèles, de telles icônes qui m'inspirent, et comment ne pas citer le grand Ismaël Lo, qui incarne à lui c'est la mélodie, c'est impossible, c'est une légende. Oui. C'est une légende, je peux dire. Ouais, je le connais très bien. C'est lui qui a chanté Africa, mon Afrique. Il a beaucoup de bonnes mélodies que moi aussi j'adore. Déjà, on va écouter Africa, juste pour souffler un peu. On revient à toi pour la conclusion. Ismaël Lo sur la radio Fréquence Paris Pluriel, sur les 106.3 FM et sur la radio Passion Culturelle. Ici ou d'ailleurs, nous sommes des enfants d'Afrique. Même si le ciel tombait, luttons pour la paix. Kon jamu Africa, mon laïnyan. Mane jamu Africa, moi suñu natangue. Yomine kabitim rew man mi lo man lay ñaan ak lo ko man da am ak lo ko man ci mel bul faté Africa. Ici ou ailleurs, la paix crie du bonheur. Même si le ciel pleurait, luttons pour nos frères. Kon jamu Africa, mom lay ñaan. Mane jamu Africa, moy suñu natangue.
onon ɓiɓɓe africa ummade ɗigoɗen leydi men gaccen hasidagal yo allah suuƙen kedi musibaji. C'était Ismaël Lo sur la radiofréquence Paris Pluriel et sur la radio Passion Culturelle. Alors, notre ami Kausu Koli, Lycos Design et Lydia, je suis avec Lydia Antoine sur la radiofréquence Paris Pluriel et la radio Passion Culturelle. Alors oui, notre entretien va prendre fin bientôt, Lydia, éventuellement. Si tu as quelques dernières questions à l'artiste. Ben oui, j'ai une question. Quel conseil donneriez-vous aux jeunes Africains qui souhaitent vivre de leur passion artistique? Ok. Pour répondre à cette question, en tant qu'artiste autodidacte, mon premier conseil pour les zones est de croire à leur génie. Tout d'abord, il faut croire à leur génie et de cultiver une discipline de faire. Le talent sans travail, je peux dire, n'est pas qu'un projet. Face à un écran ou une toile, ce sont la préservance et les nuits blanches qui font la différence. Donc, avant tout, faut croire à leur génie. Mon second conseil et de ne pas attendre que les opportunités viennent, mais de les créer. Faut pas attendre les opportunités, mais faut les créer 3 fois. Parce que nous avons la chance avec le numérique et les technologies actuelles d'avoir le monde entier à portée un clic depuis Dakar, Abidjan ou Paris. Utiliser ces outils professionnels pour vous former, perfectionner et exporter votre savoir-faire. Enfin, je leur dis de rester fiers de leur identité. Notre culture africaine est une mine d'or, inépuisable. Ne copie pas les autres. Puis c'est dans nos réalités, nos visages, notre histoire, pour créer votre propre valeur ajoutée. C'est en étant authentique qu'on s'impose sur la science, qu'on s'impose sur la scène internationale, et exactement comme nous essayons de le faire en tant qu'artiste, en tant que créateur de l'institution Lyco Design. Ce sont mes conseils et voilà. Alors super, Lydia, on va dire au revoir à notre ami, voilà, éventuellement. Avant de vous quitter, très rapidement, par exemple, où peut-on découvrir votre travail et comment peut-on vous contacter? Ok. Pour répondre à cette question, bon, tout d'abord, mes œuvres pour découvrir l'univers de Lyco Design et suivre le déploiement de notre galerie, c'est extrêmement simple, je peux dire. Tout se passe d'abord sur nos plateformes digitales et nos réseaux sociaux officiels, notamment sur Instagram et LinkedIn, en tapant simplement Lyco Design. C'est là que nous dévoilons nos derniers portraits de prestiges d'art virtuel dans mes plateformes Facebook, Instagram, Twitter et d'autres. Je suis suivi dans toutes les plateformes. Oui, donc vas-y, donne-nous les adresses, qu'est-ce qu'il faut taper pour te retrouver. Instagram, c'est Lyco Design, Instagram Lyco Design, TikTok Lyco Design en même temps, Facebook Lyco Design, c'est Lyco Design dans toutes mes plateformes, c'est juste Lyco Design. J'ai utilisé le même nom dans toutes mes plateformes pour faciliter aux gens de consulter et de voir mes créations
ainsi que même Google. Si vous tapez là-bas Lico Design, vous allez voir toutes mes créations que j'ai récemment ajoutées dans mes plateformes. Alors, merci beaucoup Lico Design. Lico Lyco, Design DESIGN. Merci de partager avec nous votre parcours et votre passion. Votre histoire montre que le talent, la persévérance et le travail peuvent ouvrir de belles perspectives. Lico Design. Voilà, et on vous dit merci, on espère que votre projet, vous avez un projet en vue là pour venir bientôt sur Paris, et quand vous serez là, ça sera un plaisir pour nous de vous avoir dans nos locaux, dans nos studios, 1 rue de la Solidarité et aussi 141. Moi j'aimerais bien vous avoir aussi à l'une de nos émissions à la radio Passion Culturelle, Lico Design, dans l'émission Les Carnets de Leeds, justement pour parler de votre passion. Voilà, donc on va vous dire merci. Vas-y, Lico. Monsieur Simplice, oui. C'est une promesse que je vous donne. C'est une promesse que je vous donne. Un rendez-vous fermement pris dès mon arrivée à Paris pour le lancement de nos collaborations et de mon projet. Mon premier déplacement que je vous promets aujourd'hui sera pour vos studios de Fréquence Paris Plurière. Ouais. Et Radio Passion Culturelle ici les Bolidos. Ok, mais ça sera avec plaisir. Ouais. C'est Radio Passion Culturelle parce qu'on travaille en partenariat. Ah oui, parce que là, j'entends Monsieur Simplice Animaux. Oui, je fais de la jalousie. Désolé. Il n'y a pas de jalousie. Il ira aussi ici les Bolidos. Non. Et tu viendras avec un tableau de Lydia, comme ça. Non, il n'y a pas de Lydia. On va le coller dans le studio. On va le coller dans le studio là-bas. Il n'y a aucun souci. Même aussi, je me permets de faire des collaborations. On va faire des collaborations pour le studio. On va faire des décorations avec des portraits. Oui, mais vous allez... c'est bien ça, c'est une bonne idée. Vous allez designer le studio de la Radio Passion Culturelle. C'est une promesse. Ok, merci beaucoup. À très bientôt. Alors, en tout cas, merci. Un très grand merci pour votre accueil, pour cette invitation et pour la force que vous donnez, que vous donnez à l'art numérique et à l'art numérique africain. Je veux dire, on se capte très vite à Paris, Inch'Allah. Il faut arriver, nous vous souhaitons beaucoup de succès, beaucoup de succès dans vos futurs projets. Espérons aussi que votre art continuera à inspirer la jeunesse africaine et la diaspora. Okay. Lico Design. À très bientôt. Et on se quitte avec aussi un monument de la musique sénégalaise, Youssou N'Dour, que tu connais sûrement. Youssou N'Dour, et là il est en duo avec Wyclef Jean, qui est américain, d'origine haïtienne aussi, dans le titre Diallo. On va écouter, c'est une chanson en hommage à Diallo, qui a été tué par des policiers à New York. Alors, merci Lico Design et notre ami Kausu Koli, et bon dimanche à toi au Sénégal, à Dakar, à Yoff. Bon dimanche, Lico Design, à bientôt. Voilà. À très bientôt, on se quitte avec Youssou N'Dour. Merci Linda, merci. À bientôt, bye. Bye. Okay. Drop my keys. Oh, what's this bright light? My God, they must gonna rob me. With these people, they're gonna rob me. I'm gonna take off my wallet to make sure they just get the money and nothing else. Oh shit, wait. That's the police. Oh, I feel so much better. I will show them I have my ID so they know I am good people. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil, for thou art with me, thy rod with me. Rastafari, I can't forget you, Naughty Dreads, you're up in here. I gotta respect that, you know what I'm saying? Light is in the air. Enemy on the borderline, who'll be the next to fire? 41 shots by Diallo side. You said he reached, sir, but he didn't have no peace, sir. But now he rests in peace, sir, in the belly of the beast, sir. You got
in the middle of the night, sucking on human blood. Is that your appetite? You said he reached her, but he didn't have no peace, sir. But now he rests in peace, sir, in the belly of the beast, sir. Have you ever been shot 41 times? Have you ever screamed and no one heard you cry? Have you ever died only so you can live? Have you ever lived only so you can die again, then be born again from these enemies on the borderline? Who'll be the next to fire? 41 shots by the hollow side. You said he reached her, but he didn't have no peace, sir. But now he rests in peace, sir, in the belly of the beast, sir. You guys are vampires in the middle of the night, sucking out human blood. Is that your appetite, sir? You said he reached her, but he didn't have no peace, sir. But now he rests in peace, sir, in the belly of the beast, sir. Diallo, Diallo, similar to Stephen Biko. Diallo, Diallo, you told me the murder wasn't around. Diallo, Diallo, but every man will be judged. Diallo, Diallo, according to his words. Have you ever been held against your will, taken to a dark place where not even scientists can reveal? So what is for Caesar, let it be for Caesar. 'Cause we don't want no peace, we want equal rights and justice. But Diallo, Diallo, similar to Stephen Biko. Diallo, Diallo, you told me that the murder was an error. Diallo, Diallo, but every man will be judged. Diallo, Diallo, according to his word. You know what? You told me that I wouldn't understand. The nights and bars in the streets are very old. Survival of the fittest, only the strong will survive. How can I survive with 41 shots by my side? You guys are murderers in the middle of the night, killing innocent people. Is that your appetite? Oh, you said he reached her, but he didn't have no peace, sir. And now he rests in peace, sir, in the belly of the beast, sir. You guys are vampires in the middle of the night, sucking out human blood. Is that your appetite? You said he reached her, but he didn't have no peace, sir. And now he rests in peace, sir, in the belly of the beast. Lick a shot for Diallo, Diallo, similar to Stephen Biko. Diallo, Diallo, I can hear your spirit calling. I can hear it. Diallo, Diallo, 10,000 chariots with no riders. Diallo, Diallo, they on their way to America. I hear the tribe singing, they say, yeah. Diallo, 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 Diallo. Yo tuye pati tourismo melody. Diallo, Diallo, Diallo,
Vous écoutez Jazz Paul Art sur la radio Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM en région parisienne et sur la radio Passion Culturelle www.larpcplus.online sur la chaîne YouTube et le Facebook Live de la RPC Radio et aussi sur Zeno Radio de 8h à 10h avec Lydia Antoine et Simplice Animaux. Alors Lydia, après nos différentes chroniques, on arrive maintenant aux informations associatives dans la diaspora africaine sur la radiofréquence Paris Pluriel sur le 106.3 FM. Lydia. Alors, bienvenue dans votre rubrique Infos socio-culturelles, paroles aux associations. Le mois de juillet est traditionnellement celui des rencontres, des festivals et du partage. Partout en France, les villes et les associations proposent des concerts, des spectacles, des expositions, des ateliers et des animations destinées aux familles, aux jeunes et aux amoureux de la culture. Parmi les grands rendez-vous de ce mois de juillet, nous retrouvons aussi le Festival d'Avignon, qui célèbre cette année sa 80e édition, du 4 au 25 juillet, avec une programmation exceptionnelle de théâtre, de danse, de musique et de spectacles vivants. Le mois de juillet sera également marqué par la fête nationale du 14 juillet, avec ses défilés, ses feux d'artifice, ses bals populaires et de nombreuses animations organisées partout en France. Autre rendez-vous incontournable, le Tour de France, qui rassemble chaque année des millions de passionnés le long des routes et met aussi à l'honneur les territoires français. Sans oublier les nombreux festivals de musique de jazz, les amateurs de jazz, de musique du monde, de cinéma en plein air, et les opérations aussi vacances culturelles qui permettent aux associations et aux structures locales de proposer des activités artistiques accessibles à tous pendant l'été. L'émission Jazz Paul Art invite toutes les associations, les artistes, les auteurs et les organisateurs d'événements à nous contacter afin de faire connaître leurs initiatives. Notre antenne est ouverte à celles et ceux qui font vivre la culture, la solidarité et le dialogue entre les peuples. Alors Lydia, nous arrivons maintenant à notre playlist du dimanche. Voilà, dans ma liste, donc j'ai dans ce playlist dimanche, on va encourager l'équipe de France de football. Allez les Bleus. Oui, allez les Bleus, bien sûr, allez les Bleus. Voilà, sur la radiofréquence Paris Pluriel pour rester dans la note de la Coupe du Monde. Et tu nous proposes aussi, Lydia, vas-y. Oui, la cour. Oui, on a parlé justement dans la chronique africaine. De la cour, L-A-K-O-U, justement, notre artiste, Sa Famille Soleil, nous l'avons sélectionné, voilà, la cour, on vous laisse découvrir cette musique, je crois qu'on a déjà joué il y a quelques temps. Et on va finir avec un artiste qu'on a reçu, notre ami Magic Triomphe, on écoutera le titre Oziko sur les 106.3 FM, et voilà, pour finir cette playlist de ce dimanche. La France qui a viré, puis étoile t'as là. Les Antilles et puis la France, ou Pédissa. Hey! Bleu, blanc, rouge, Adantienne ou Mamaï. Bleu, blanc, rouge, à nous chirer ça. Elle se paraît pour crier bleu, elle se paraît pour crier blanc, elle se paraît pour crier rouge. Nous qu'arriver à ces terrains, tout nomme nous pour la victoire. Toute fanatique levé. Yo.
gérer causé à la même fois j'étais café Gado ina ija oji bana esamo Gado ina ija oji bana esamo Ate gado ayo besiri yo ayo betiasi Go mise jogo iwa ayo besiri yo ayo betiasi Shalbori ayo besiri yo ayo betiasi Dadu shale ayo besiri yo ayo betiasi Lega fripo ayo besiri yo ayo betiasi Me yakana jeme osiko kanya osiko Radio Donné, le faiseur d'artiste. Me yakana jeme osika sona. Alors Lydia, on va finir l'émission Diaspora de ce dimanche. Diaspora de ce dimanche va ainsi prendre fin avec ce titre de Magique Triomphe. Et on finira avec Thibaut Zibelli dans Tintimba comme dernière chanson. Ben oui, bien sûr. Voilà Lydia, donc pour la fin, vas-y, on boucle rapidement. On a reçu nos amis du Maroc et aussi l'artiste du Sénégal. Et on va donner donc rendez-vous à nos auditeurs pour dimanche prochain, n'est-ce pas Lydia? Sur la radio-fréquence Paris Pluriel 106.3 FM et la radio Passion Culturelle aussi. Et on va finir avec Thibaut Zimeli dans Tintimba, Lydia. En tout cas, merci à tous nos invités. Merci à l'auditoire. On se dit à dimanche prochain, même heure, même antenne, dans votre émission Diaspora Politique Art, en Diaspol Art, avec Simplice Animaux et Lydia Antoine. Bon dimanche à toi et à très bientôt. On finit avec Thibaut Zimeli dans Tintimba sur les 106.3 FM. Du groupe Afro Leader. Kuma bamba fe na majaye kana kuma bamba fe sorry yo mbo sorry yo sorry mama musa sorry sorry yo mai wolo Alisada Kongo Ajale ka kuma se kafe na majaye kana kuma se kafe sorry yo. Vous écoutez Diaspol Art sur la radio Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM en région parisienne et sur la radio Passion Culturelle www.larpcplus.online sur la chaîne YouTube et le Facebook Live de la RPC Radio et aussi sur Zeno Radio de 8h à 10h avec Lydia Antoine et Simplice Animaux.